Justement, quand je suis arrivé, puisque l'organisation Queen dans laquelle je travaille, c'est une organisation vraiment panafricaniste, ça fait vraiment partie de nos valeurs, on est panafricaniste. Et la première des choses qui a été faite à mon niveau, c'était comme une certaine déconstruction de mentalité. C'était, vous venez du Canada, il y a des choses qui ne se font pas ici de la même manière. Par exemple, on ne parle pas de bailleurs de fonds, on les appelle les partenaires financiers parce que on est à la recherche de cette horizontalité, justement, de assainir la manière de dire des choses, la manière de voir des choses pour qu'on ne sente pas justement cette verticalité, comme le disait Théo tout à l'heure, pour qu'il y ait une certaine synergie d'action et surtout, en tout cas, une horizontalité des valeurs. Puisque c'est pas parce que des gens ont l'argent ou ont les fonds qu'ils ont tout le pouvoir. Non, ceux ou celles qui possèdent aussi l'action ont aussi ce pouvoir. Donc, voir que ce travail qui a été fait en 2018-2019, qui m'a été fait en arrivant, je fus appelé à pouvoir participer dans un contexte canadien ou québécois où on est en train de parler de ce même exercice. J'ai trouvé super intéressant en me disant, finalement, je vais apporter sur quelque chose que j'ai appris ici et que j'ai trouvé d'ailleurs très intéressant. Parce qu'on reconnaît que le français, par exemple, dans lequel la langue que Akosi utilise, c'est une langue coloniale. Et c'est une langue qui a été pensée par les Français. Et je suis désolé de le dire, qui pensée par les Blancs. Donc, du coup, cette langue a une certaine vision de ce qui n'est pas blanc, de ce qui n'est pas français. Parce que l'étranger, c'est toujours la porteur du malheur. Par exemple, la couleur noire. On dit je suis noir, mais en même temps, le noir est accédé à tellement de mauvaises choses. Donc, du coup, comment je vais recevoir la manière que le français est en train de dire je suis noir? Et puis le noir, il y a toute une série de choses mauvaises qui sont reliées à ça. Satan, le mardi noir, tout ça. Ça devient, c'est comme une insulte que je me fais à moi-même en utilisant le français et en disant que je suis noir, en disant que de mauvaises choses sont noires. Donc, il y avait vraiment j'ai trouvé cette volonté de vouloir jouer, à penser sur les sensibilités des personnes avec lesquelles nous utilisons le français pour voir comment les personnes accèdent des choses. Et puis, il y avait une certaine honnêteté, une certaine passion, en tout cas, quelque chose qui était tellement galvanisant qu'on n'avait pas peur d'interroger certaines notions comme le nord et le sud. Pourquoi le nord et le sud? Qui a dit que là-bas c'est le nord, là-bas c'est le sud? C'est des concepts abstraits qui, des fois, créent une certaine supériorité ou un complexe de supériorité qui, quand on ne les questionne pas, on a l'impression que c'est juste comme ça, les choses doivent rester comme ça. Donc, on s'est vraiment autorisé d'aller un peu plus en profondeur et j'ai adoré cet exercice. Du coup, on se sentait écouté, on sentait qu'on apportait quelque chose d'intéressant. Et moi, venant justement du milieu LGBTQI, étant même pas partenaire qui n'est pas partenaire de Akosi, je sais même pas comment Akosi m'a retrouvé, mais j'ai trouvé que c'était un moment aussi d'apporter cette convergence des mouvements, les mouvements sociaux, les mouvements LGBTQ, les mouvements queer, les mouvements féministes, les mouvements environnementalistes, de voir comment il y a vraiment cette synergie. Et je finirai avec le même souhait que Théo en disant, ce lexique doit aller plus loin. Ça ne doit pas rester seulement à Akosi. Il faut que les universités soient au courant de ce lexique et commencent à l'utiliser un peu plus. Par exemple, je rêve que vous puissiez l'envoyer à toutes les ambassades de France pour qu'au moins dans leur coopération entre la France et les pays africains, on puisse utiliser cette philosophie et cette façon de voir les choses. Merci beaucoup, Akosi.